Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons tester la gravure sur un médaillon en acier inoxydable à l'aide de ces deux machines, donc la X-Tool F1 et la Cricut Maker 3. Nous allons pouvoir comparer un peu ces deux machines. Et c'est parti! Donc nous allons aller sur Forme, prendre le petit cercle. Ça va nous permettre de créer une base en fait. Alors, j'ai tendance à le mettre sur le guide. Voilà. Hop. On va chercher notre petite image. Donc moi j'ai envie de faire le signe astrologique. Alors, le lion. Donc on va aller sur téléchargement, télécharger une image, parcourir. Et je vais prendre les signes du zodiaque. Voilà, on fait continuer. Moi je vais prendre la gomme et effacer les signes qui ne m'intéressent pas. Donc on va augmenter la taille de la gomme. Et c'est parti. On efface tout ce qui ne nous intéresse pas. Comme ceci. On applique et on continue. Moi, le monocalque, ça me convient. Continuer. Et télécharger. Une fois l'image téléchargée, je vais le diminuer et l'incorporer dans mon cercle. Voilà. Alors il faut penser que comme c'est un médaillon, il y a un petit trou à ce niveau-là. Donc on va glisser son image un peu plus bas pour centrer comme il faut au niveau du cercle. Comme ceci, je pense que c'est pas mal. Et voici. Donc, comme c'est une gravure, il ne faut pas oublier, dans Opération, vous cliquez et vous allez dans Graver. Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'il va graver seulement les contours. La Cricut ne peut pas graver l'intérieur. Donc, une fois ça fait, je vais prendre mon cercle et je vais le passer en stylo. En fait, ça va permettre de voir sur le tapis le cercle. Vous allez voir. Alors, une fois ça fait, on appuie sur Créer. Voilà. Donc, vous allez avoir votre dessin, hop, et votre cercle. Donc, je vais essayer de mettre mon cercle à un endroit précis pour que je puisse me repérer sur le tapis. Donc, par exemple à 5, je vais centrer, hop, à 5 plus ou moins, 5, 5, ou même, voilà, 5, 5 c'est très bien. Voilà. Une fois votre cercle placé, vous prenez votre image et vous la replacez à l'endroit souhaité. Pensez au petit trou. Hop. Là, ça a l'air pas mal. Je vais resélectionner mon cercle et n'oubliez surtout pas, il faut masquer la sélection. Une fois ça fait, votre image est placée comme vous le souhaitez. Donc on va cliquer sur Continuer. Une fois votre Cricut connecté, vous allez donc parcourir tous les matériaux et vous cherchez foil et métal. Moi je prends l'acier inoxydable, je clique dessus, terminé. Et une fois votre matériau de base défini, vous devez charger les outils. Donc là il vous faut la pointe de gravure 41. Une fois que vous l'avez placé, vous mettez votre tapis et vous le chargez. Une fois chargé, vous pouvez démarrer la gravure.
fois que vous avez votre toile d'ouverte, il faut cliquer sur forme, sur cercle, et vous allez créer votre cercle. Alors, le médaillon mesure 3 cm. Comme ça, vous aurez votre base. Vous allez le centrer. Et vous pouvez le verrouiller. Voilà. Ensuite, vous allez dans Images. Et vous téléchargez votre image. Vous allez dans Éditer. Et vous pouvez supprimer ce qui ne vous intéresse pas. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer et votre image apparaît ici. Alors, on va le mettre à la bonne échelle. Je diminue un petit peu et je le place un peu plus bas pour éviter le trou. Bon, je vais mettre un peu plus haut maintenant. Voilà. Ici, c'est pas mal. Alors, vous allez faire encadrement. Pour visualiser votre pièce sur la Xtool. Une fois l'encadrement fait, vous pouvez placer votre pièce. Ensuite, vous allez dans les paramètres. Alors, vous choisissez le matériau nécessaire. Donc ici, nous prenons ça. Donc, nous allons initialiser la mise au point. Je vais mettre à 8 mm. Et je vais cacher notre cercle, parce qu'on n'a pas besoin de le graver. Et pour l'image, nous allons régler à 100% et mettre un passage. Si ce n'est pas suffisant, on pourra en passer une deuxième fois. Et accéder au processus. Vous n'avez plus qu'à démarrer. Pour le résultat de la gravure de la Cricut Maker 3, vous allez avoir une photo par ici. Donc on peut voir qu'il n'a gravé que des contours. C'est assez fin, c'est assez précis, mais je trouve ça pas assez profond. On voit pas assez en fait, c'est dommage. Je pense qu'il faudrait faire un second passage, mais en soi, c'est pas vraiment ce que je recherche. Et pour la Xtool, photo ici, alors il fait de la gravure au laser. Donc là, il va graver vraiment et les contours et l'intérieur. Je trouve ça quand même plus propre et plus joli et on voit beaucoup mieux. Donc je pense que ça convient mieux la Xtool pour ce genre de gravure. Donc pour la Xtool, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû faire quand même 2 passages et à 100%. Parce qu'on voyait pas assez bien, je trouve, en premier passage. Donc j'ai préféré en faire un deuxième. Et je trouve que le rendu est quand même plutôt pas mal. Donc pour la Cricut, ça n'a pris que quelques secondes seulement pour faire la gravure. Bon, évidemment, seulement les contours. Pour la Xtool, par contre, ça a mis 1 minute 50, mais en gravant et les contours et l'intérieur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner.